Bonjour et bienvenue chez Blanche Tarot. Aujourd'hui, nous allons faire une spéciale celtique pour les natifs nés entre le 18 février et le 17 mars. Donc, pour les natifs entre le 18 février et 17 mars, vous êtes de l'arbre du frêne et votre animal est le serpent. Alors, en termes de nature profonde, vous êtes plutôt rêveur, créatif, vous vivez un petit peu dans l'imagination, vous êtes plein de fantaisie. Et en termes de moralité et de mentalité, vous êtes plutôt profond, d'une nature un petit peu changeante aussi, et vous avez une forme de bon sens et de sagesse que vous gardez un petit peu sous le coude, vous êtes plutôt secret. Les deux sont signes de renaissance et de renouveau puisqu'ils correspondent à la période où on arrive au printemps, et les deux sont aussi signes de transformation. Donc l'association, ça peut être un coup de génie, une forme de clairvoyance pour tout ce qui est positif, et pour le négatif, il faut éviter trop d'isolement et s'enfermer dans les peurs et les illusions. Donc on va voir les tendances pour vous sur le mois qui vient. D'accord. Donc vous avez l'aubépine et le sorbier en élément arbre. La tendance, c'est alors déjà une forme de guérison. Il y a une notion de guérison. Et on vous indique que vous êtes dans la capacité de faire le bien autour de vous. Avec le sorbier, c'est plutôt la réflexion. Il y a une notion d'idéalisme aussi, mais clairement, vous n'êtes pas parmi ceux qui vont sur les sentiers battus. Et le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de continuer à suivre votre instinct et de ne pas forcément suivre tout ce que la foule ou la majorité considère comme étant le bon chemin. Donc ouais, il y a un instinct, c'est une question de personnalité là, hein, c'est profond chez vous. Suivez votre instinct et de toute façon, vous passez pour un excentrique d'une façon générale, donc ou une excentrique, donc c'est pas grave, c'est rien d'inhabituel. Alors là, vous avez le chariot. Et ici, l'étoile. Oh, très bonne carte. Le chariot vous parle de l'action engagée. Là, c'est la situation. La situation vous dit que, en gros, vous allez devoir prendre le train en route très très vite par rapport à une situation donnée que vous allez passer dans les semaines à venir. Et là, on vous dira après cette tempête en termes d'activité, vous aurez un petit peu plus de calme pour prendre du recul. N'hésitez pas à faire des listes. Là aussi, on vous parle d'intuition. Faites le point quand vous aurez passé cette période d'activité intense. Faites le point, prenez du recul, faites des listes. Suivez vraiment votre intuition, votre instinct, ça reprend beaucoup. Hein. Là, il est question de transformation, c'est-à-dire que ça soit de par votre fait, parce que vous avez engagé quelque chose, ou par la situation qui vous entraîne, de toute façon, la transformation aura lieu. Donc, faites au mieux. Oui, alors évitez de laisser courir certains domaines. Hein. Dans certains domaines, vous avez peut-être des choses du retard que vous avez pris qu'il va falloir rattraper. Ça serait mieux que vous preniez le train en route plutôt que de courir derrière. Hein. Alors après, donc là on a le 8 de bouclier ou 8 de denier et le 8 de bâton, 2-8. Alors là... alors, je le sentirais plutôt sous forme de blocage. Vous avez des capacités et des compétences qui sont importantes, mais il ne faudrait pas tourner à l'obsessionnel ou au perfectionnisme. Ça risque d'être très pesant pour l'entourage, ou vous-même vous allez vous mettre une pression inutile. Donc éviter les frustrations avec cette notion de perfectionnisme peut-être.
pardon, peut-être changer de point de vue. Pardon. Alors, avec le 8 de bâton, quand on vous disait il faut prendre du recul après cette période d'activité, ici, vous allez reprendre à nouveau une forte activité où les événements vont se précipiter. Le conseil qu'on vous donne, c'est alors d'éviter la vitesse si vous êtes dans les déplacements et de bien réfléchir. Alors certes, la situation se débloque, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment utile d'aller trop vite? Donc, voyez si pour vous c'est positif. Alors après, sur l'association, donc 20, d'accord. Ah, alors là on a de nouveau la créativité qui ressort, la connaissance et les bonnes compétences. Donc vous avez le dieu Lug. Et là, vous avez l'IF, la renaissance et la transformation. Ça insiste beaucoup pour vous au niveau de la transformation. Il est question de guérison aussi, vous l'aviez ici aussi, avec ces transformations, cette carte-là. Alors ça peut être des compétences, de la science, ça peut être toutes les nouvelles technologies. Ça peut aussi être la communication et c'est rattaché à l'IF. Donc là, l'IF, vous l'avez ici aussi. L'IF, c'est la transformation, la renaissance. Bon, ça peut être associé au renouvellement brutal. Ça peut être associé à la mort, par exemple avec la carte des tarots de Marseille, mais c'est plus subtil que ça en fait. C'est quelqu'un qui a vaincu ses peurs et qui est passé à une forme de renaissance. C'est une forme de refus de l'anéantissement. Vous avez résisté à des choses. C'est confirmé aussi avec l'étoile ici, qui dit que vous avez été malmené ou brutalisé, ou avec une période très active, avec des choses à subir et en même temps déblocage sur votre situation. Tout se débloque d'un coup et vous êtes victorieux. Bon, très fatigué aussi. Donc... avec Lug, je le trouve positif parce qu'il n'est pas dans son mauvais aspect du tout. Ne soyez pas trop exigeant, par contre. Et sur la tendance... Ah oui, d'accord. Eh bien, on retourne sur l'IF, à nouveau. Donc, c'est la rune EO. Alors, peut-être je la prononce pas très bien. C'est la carte qui équivaut à celle de la mort. Donc, plutôt la transformation, la renaissance, la métamorphose. Eh bien, on peut dire que entre le 18 et le 17 mars, pour les natifs, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont apporter une renaissance. Voilà, c'était le tirage spécial celtique pour les natifs entre le 18 février et 17 mars. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.